y a 100 000 utilisateurs de la langue des signes française. Comme je viens de vous dire, bonjour Strasbourg, est-ce que ça va? Il faut savoir que parmi ces gens, 34% sont des inactifs. Et ils sont en souffrance, soit par isolement, soit par manque d'accès à l'emploi, et surtout un problème d'offre de soins qui est très important. Il faut savoir que quand on est insignant, prendre rendez-vous avec un professionnel de santé, ça veut dire être à la dure réservé à l'avance, il faut donc prévoir. Ouais, désolé. Est-ce que tout le monde a vu la famille Bélier? Oui. Est-ce que certains comprennent la complexité en fait, de cette situation? Oui. Où finalement on traduit des choses qu'on n'a pas du tout envie de savoir sur ses propres parents. Si on veut se recentrer sur le soin, si on veut remettre le patient à sa place et l'autonomiser, nous, on a pensé à Face2Sign. C'est une application mobile où le patient peut venir signer sur son smartphone avec une traduction simultanée pour le professionnel de soins en face. Nicolas va vous expliquer les aspects techniques. Techniquement parlant, on est parti sur du deep learning. Donc à partir d'une grande base de données d'images et de vidéos, l'algorithme va apprendre en amont à traduire les signes qu'il a en entrée. Donc l'application, on a la vidéo en entrée. À partir d'un tracking de main en temps réel, ce sont des algorithmes qui existent déjà, on va pouvoir donner à l'algorithme les signes et il va sortir le résultat en langue écrite ou orale. Oh. Pour le hackathon, on est resté ambitieux mais réaliste. On a essayé de le faire sur l'alphabet du langage des signes. Pas de jugement, hein. Donc là, c'est la lettre A et ensuite la lettre E. Donc l'algorithme est capable de les détecter. Et de manière plus globale, on détecte 50% de l'alphabet sur ce week-end. 52. Wouh! Au-delà de l'intimité en fait, du patient et de son soignant, on s'est vraiment posé des questions. Qu'est-ce qui peut se passer pour ce patient qui est seul aux urgences? Que se passe-t-il quand il n'y a pas d'interprète disponible, quand Axéo ne fonctionne pas? Et surtout, on a pensé aux gens qui étaient en zone sous-dotée. Et c'est vrai que c'est un retour des professionnels de soins qu'on a beaucoup eu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en zone sous-dotée? Face2Sign nous permet, en fait, en tant que professionnel de soins, de proposer aussi une offre de soins beaucoup plus globale et de démocratiser toute cette accessibilité dont les lois nous encouragent beaucoup aujourd'hui. On les applaudit bien fort! Wow!